On attaque ce module donc de paramétrage de structure, donc en commençant par justement la partie création des paramètres société. Donc là, ça va être toutes les informations de votre entreprise, donc de l'entreprise pour laquelle vous faites les payes. Donc il va falloir justement stocker toutes ces informations-là, les informations légales, etc. Donc on va voir cette partie-là et on attaque tout de suite. Donc pour accéder au paramétrage entreprise, je vais dans le menu Fichier, Paramètres, en tête du dossier. Et là, en fait, je vais retrouver une petite fenêtre dans laquelle j'ai tout un tas d'informations qu'il va falloir que je renseigne justement pour initialiser mon en-tête de dossier. Donc ça va de la raison sociale en passant par l'adresse, le bureau distributeur, le pays, le téléphone, voilà, je passe tous les détails, hein. Ici vous savez remplir des cases, je ne me fais pas de soucis. Voilà. Le répertoire ici et le nom du dossier, c'est l'emplacement de la base de données. Donc soit c'est la base de données propriétaire, donc c'est son emplacement physique, soit c'est le raccourci de la base de données SQL. Voilà, donc je viens de vous perdre en 2 secondes si vous n'êtes pas technique, mais rassurez-vous, on expliquera ça un peu plus tard ou dans un autre parcours plus technique. Voilà, donc là vous renseignez toutes les informations. Quand vous avez des petits points ici avec des petits carrés avec trois petits points, c'est que ça fait appel à une base de données. Donc là par exemple pour le pays, vous avez juste à dérouler, aller chercher dans la liste le pays dans lequel est immatriculée votre entreprise. Et là donc vous double-cliquez dessus et ça renseigne directement ce qu'il y a à côté. Pareil pour l'établissement. Alors à ce stade-là, on n'a pas encore renseigné les informations d'établissement, mais il y en a déjà un par défaut qui s'est pré-paramétré, voilà, donc qui est déjà prédéfini et renseigné ici. Donc voilà, premier onglet coordonnées, deuxième onglet émetteur SedgeEDS. Alors émetteur SedgeEDS, bien évidemment, vous savez que maintenant on a dématérialisé toute la partie déclaration sociale, donc on utilise le logiciel SedgeEDS pour faire tout ça. Et à chaque fois qu'on émet une télédéclaration, la télédéclaration est signée par un émetteur. Et justement, c'est cet émetteur qui est stocké ici, justement, pour signer le fichier. Pour signer ou pour dire que c'est l'émetteur du fichier. Donc là, vous allez pouvoir ici rajouter directement des émetteurs. Alors il y a deux possibilités, les rajouter à la main ici, ou aller les chercher s'ils font partie de votre personnel directement dans la liste des fiches de personnel. Alors là, on va le voir, on va le rajouter ensemble. Donc soit ici vous le tapez directement à la main, donc monsieur, machin, adresse mail, soit vous allez le chercher directement dans les contacts, puisque vous aurez ici la possibilité de créer des contacts directement. Alors j'ai été un peu vite, hein. Des contacts liés à vos télédéclarations, donc là vous avez une liste qui est prédéfinie, mais vous dans votre dossier vous n'aurez rien. Donc là la première chose, on va refaire en entier, donc là vous allez faire ajouter, et vous allez sélectionner un contact. Je vous conseille de le faire puisque vous allez pouvoir récupérer ce contact dans d'autres déclarations, sur les caisses de cotises, des choses comme ça, sur l'établissement, vous allez pouvoir le rajouter. Donc je vous conseille de le créer en tant que contact plutôt que de le mettre à la main, ça vous évitera de le mettre à la main à chaque fois. Donc là vous cliquez sur les trois petits points, vous avez déjà des contacts, si vous n'en avez pas, vous cliquez sur le petit plus en bas. Vous verrez que dans le logiciel SedgePay, il y a toujours ce petit plus qui traîne quelque part et ce petit stylo modifié également. Donc là vous en rajoutez un. Vous lui donnez un code, et ce que je vous disais, si c'est un contact interne qui est déjà dans votre base de données de fiches de personnel, vous allez pouvoir aller le chercher directement ici dans vos matricules. Donc là on lui donne un code, et vous allez le chercher directement, et ça va pré-renseigner toutes les informations. Vu que dans votre base de données salariés vous avez déjà renseigné des informations, bah ça va les récupérer, ça vous évite de les créer. Voilà. Hop. Et là si je double-clique par exemple sur la personne, ça me renseigne tout. Et j'ai un nouveau contact qui est un émetteur, qui va pouvoir être un émetteur sur une partie de déclaration, par exemple. Tout ce qui est DSN, ça peut peut-être être Amélie qui va déclarer ça. Donc ça, c'est les contacts internes, et vous pouvez également gérer des contacts externes, type votre cabinet comptable qui s'occupe de faire les déclarations à votre place, vous pouvez très bien les stocker ici. Ou un intégrateur qui fait la DSN à votre place, je dis n'importe quoi, vous pouvez très bien ici le mettre également. Donc là, en fait, quand vous faites plus, vous avez interne ou externe. Il faut d'abord mettre un code, et après, il vous laisse la possibilité de le faire. Et du coup, le matricule se grise, forcément, puisque c'est un contact externe, donc vous ne l'avez pas dans votre base de données salariée. Et là, il faut le créer à la main, par exemple. Le sirène de votre cabinet comptable, par exemple, voilà, nom, prénom, etc., etc. Voilà, donc là, le clic droit n'est pas actif sur cette liste-là, et je suis même pas sûr qu'on peut supprimer. Non, voilà, bon.
Donc ça, c'est vraiment la partie contact émetteur, interne ou externe ici. Émetteur 7 je paye. Donc là, c'est plus sur la partie document, édition papier que vous allez pouvoir faire. Donc responsable des états administratifs, lorsque vous allez éditer un état administratif, la signature va être pré-remplie directement avec la personne que vous aurez mis ici. Et de la même façon, vous pouvez aller chercher un contact. Déclaration unique des cotisations, c'est l'EDUX, donc là c'est les déclarations, donc le paiement de vos charges, alors pas le paiement mais la déclaration en tout cas de vos charges, et donc forcément vous avez quelqu'un qui télédéclare ces DUX-là, et il faut que vous renseigniez ici la personne qui télédéclare. Voilà. Donc on continue, hop, dans mon en-tête de dossier. On a vu ici l'émetteur 7JDS, l'émetteur 7 je paye, et en fait en renseignant tout ça, bah, ça nous a permis en fait d'initialiser le dossier avec les informations liées à l'entreprise, pas encore liées à l'établissement. Parce qu'on verra qu'en paye, on a cette logique d'établissement. Donc là, on a créé la raison sociale, et on va créer ensuite derrière les établissements. Ou l'établissement s'il n'y en a qu'un. Voilà, à voir. On va enchaîner là-dessus tout de suite après. A tout de suite.